Je voulais vous mentionner que dans le secteur des A, on a fait 2 premières rencontres de consultation. La première était très populaire. On avait vu que beaucoup de personnes se sont déplacées à cette première consultation et le Conseil avait approuvé par la suite une deuxième séance qui a eu lieu au Centre socio-culturel l'automne dernier. Et puis, le travail a été fait, l'arrimage des commentaires, l'analyse du sondage. Et maintenant, nous sommes prêts à faire une troisième rencontre, mais dans le but de présenter le résultat de ces sondages et consultations, ainsi que des propositions de solutions. Et donc, j'invite les gens qui ont assisté aux 2 premières rencontres, ou même les citoyens qui sont venus nous interpeller par rapport à certaines craintes, même si c'est dans d'autres secteurs, ils sont le bienvenu à cette séance qui aura lieu le 27 mai 2019 à 17h30 au Centre socio-culturel. Mais n'inquiétez-vous pas si vous ne l'aviez pas pris en note, ça va être annoncé sur le site web de la Ville et puis sur les médias sociaux. L'autre point que je voulais mentionner, c'est qu'il y a eu une consultation, en fait, des portes ouvertes qui avaient été organisées par le EPON Jacques-Cartier Champlain Incorporé. Et les citoyens ont eu l'occasion, dans le fond, de venir échanger avec les personnes qui étaient là présents en lien avec la déconstruction du pont Champlain. Je sais que c'est un dossier qui préoccupe beaucoup suite à l'article de la presse qui avait sorti. Je veux que vous sachiez que le conseil municipal se préoccupe aussi de la question et va surveiller de proche, dans le fond, les étapes à suivre et s'assurer de faire les représentations nécessaires au sein des tables de discussion avec eux. Je voulais aussi mentionner que lors du gala des bénévoles, j'avais soulevé certains anniversaires et il y a un organisme qui est venu par la suite pour me dire qu'ils sont en train de célébrer leur 40e. C'est le Club Optimiste de Brossard, fait que je tenais à le mentionner. Et puis, on a des belles annonces aussi à l'intérieur de l'Assemblée d'aujourd'hui. Vous allez voir, une belle annonce en lien avec le parc Victor Hugo, qui est dans le secteur des PV, dont la représentante est Julie Bénard. Tout le conseil est très, très, très heureuse de cette annonce-là. D'ailleurs, c'est pas le premier. Le mois dernier, on avait annoncé dans le parc Trahan des belles améliorations, mais en fait, ça va être un beau parc dans le secteur de Claudio Benedetti. Fait que je pense que nous sommes en train de prendre des bons choix en lien avec les valeurs du Conseil pour continuer à permettre à la population de bénéficier des espaces verts qui sont à leur disposition. J'en également la proposition. Alors, je propose d'approuver la liste des imprévus au contrat telle que soumise au soutien des présentes. Merci. Appuyé par? J'appuie la proposition. Excellent. Merci à vous deux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Non, Madame la mairesse, je voudrais souligner ici que les imprévus que nous avons à approuver aujourd'hui sont assez importants. Il y a un montant supplémentaire de 692 500 $ pour l'élargissement de Grande Allée, dont 360 000 $ juste pour les signaleurs. Okay. Et 79 000 $ pour le centre multifonctionnel. La majorité de ces montants supplémentaires est due au changement à l'ingénierie fourni par l'ingénieur que je ne veux pas nommer ici, mais que nous connaissons tous. Il fut la même chose à la dernière séance. Donc, il nous semble qu'il y a un problème avec l'ingénierie. J'espère qu'on tiendra compte dans le futur quand on va choisir l'ingénieur qui va faire nos plans et devis. La direction nous a assuré que la Ville demandera des comptes à cet ingénieur conseil. J'espère qu'on va récupérer quand même un montant, au moins la moitié de ce montant, puisque l'autre est absorbé par l'agglomération. Je veux quand même demander le vote parce que je pense que c'est Je vais voir s'il y a d'autres important. commentaires par après, mais D'accord. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires désignés en lien avec la liste des imprévus? Vous me permettez, Mme Bien oui, la bien mairesse, sûr, quand Monsieur même de Jeté. souligner que la question des signaleurs, c'est vraiment une question de sécurité. Le coût est important, mais c'est vraiment une question, compte tenu du nombre
incroyable de camions qui sont en mouvement dans ces secteurs. C'est une question vraiment de sécurité. Et M. Assaf l'a quand même mentionné, il nous a été quand même clairement indiqué que la Ville va faire toutes les représentations nécessaires pour s'assurer de recevoir les montants qui lui sont dus à l'intérieur de ces imprévus. Merci. Merci. D'autres commentaires? Oui, Madame la mairesse, je ne peux qu'être d'accord avec mon collègue, M. Antoine Assaf et M. Jeté. En effet, c'est de la sécurité et je suis terriblement étonné que ce point-là ait échappé aux responsables de projet. Cependant, je vais voter pour, étant donné que j'ai senti de la part de tout l'exécutif ici présent et de la part de l'administration un réel souci de la situation. Sachant très bien ce qui se passe, on est obligé de le faire et je leur fais confiance pour le reste. Je fais confiance à l'administration actuelle pour le reste du dossier. Mais je comprends très bien la position de M. Assaf et la position qu'il va prendre tout à l'heure. Merci. OK. J'aimerais peut-être ajouter un point. Effectivement, c'est une question de sécurité et aussi c'est pour faciliter la fluidité de la circulation à cet endroit. Sans signaleur, eh bien, la circulation stagne davantage et bien sûr, comme on l'a mentionné, c'est regrettable de se retrouver dans une situation comme celle-là. Et, mais il faut... On a déjà vécu des inconvénients quand on n'avait pas assez de signaleurs disponibles. On ne voulait pas revivre la même situation. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va pour... OK. Fait que ça fait le tour. Le vote est demandé par M. Assaf et donc, nous allons procéder à chaque individu. Pour procéder au vote, donc indiquez si vous êtes pour ou contre la proposition. M. Godette, pour ou contre? Pour. M. Gervais? Pour. Mme Gagné? Pour. Mme Bénard? Pour. M. Benedetti? Pour. Mme Allard? Pour. M. Assaf? Contre. M. Jeté? Pour. Mme Huy? Pour. Donc, la proposition est adoptée à la majorité. Parfait. Merci beaucoup. Je tiens à mentionner que j'apprécie beaucoup le fait que les commentaires viennent de façon constructive. Et c'est très correct que le vote soit demandé et que, dans le fond, chaque personne puisse s'exprimer quant à leur raisonnement pour appuyer ou ne pas appuyer un point à l'ordre du jour. C'est très correct. Et donc, ça adresse le 9.4. Écoutez, Madame la mairesse, c'est avec grande confiance qu'il me fait plaisir de passer le flambeau de la suppléance à mon collègue. Alors, j'aimerais proposer qu'en cas d'impossibilité d'agir de la mairesse, Madame Doreen Assad, le Conseil nomme à compter du 15 mai 2019, et ce pour une durée indéterminée, le conseiller Pierre Jeté, maire suppléant de la ville de Brossard. Et cela abroge. J'appuie, Madame la Présidente. Excusez-moi, il faut abroger à la résolution. Que la présidente abroge la résolution 190219-080. Parfait. Et c'est J'appuie, Madame la Présidente. Très bien, à vous deux. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Moi, j'ai un commentaire. Merci. Sophie, tu as bien fait ça. J'ai bien profité d'avoir un maire suppléant durant les derniers temps. En fait, j'aime envoyer les élus un peu partout quand c'est à leur tour. M. Jeté, c'est le prochain. Il va être occupé dans les 3 prochains mois. Merci. Tout comme mes confrères et consoeurs l'ont fait précédemment, c'est avec grand plaisir que j'accepte ce mandat. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? Ça va pour tout le monde? 6.12, je vais voter contre, selon les orientations des élus du conseil municipal, et je vais expliquer, dans le fond, en lien avec le pourcentage et le processus suivi, qu'on pense que c'est prudent de se re-questionner dans ce cas-là. Dans les autres points, il y avait des explications. Mais pour le 8.9, en lien avec la ligne jaune, je comprends que, à première vue, on se dit, mais ça ne concerne pas la ville de Brossard directement, mais en même temps, on a accepté d'aller de l'avant avec des services professionnels pour voir les besoins en matière de desserte pour les villes liées de l'agglomération. Et donc, cette étude-là, oui, elle va toucher la ligne jaune, mais elle va aussi toucher la connectivité entre le métro Longueuil et le nouveau station REM de Panama. Et je pense que c'est important qu'on ait les outils nécessaires pour continuer à démontrer que cette connectivité... Il faut tout le temps que le transport en commun s'améliore sur la rive sud.
on est choyé quand même d'avoir les 3 stations REM ici à Brossard. Ça nous aide à aller au centre-ville et dans la continuité, mais il faut que les citoyens de Brossard aient accès à un bon transport en commun pour nous amener ailleurs dans l'agglomération. Et c'est pour cela qu'on avait accepté le montant pour les services professionnels. Mais dans le fond, sous condition qu'on soit partie prenante des discussions. Fait que voilà.